Partager entre les tâches domestiques, s'occuper des enfants et les corvées injustement léguées par une société patriarcale, les femmes, en milieu rural, contribuent autant que les hommes à la vie économique pour améliorer le budget familial qui fond comme peau de chagrin à cause du changement climatique. Malgré une volonté taillée dans le roc, ces femmes sont souvent confrontées au manque de moyens qui tuent dans l'œuf les ambitions ou les initiatives de création des activités génératrices de revenus. Afin de les aider, le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui des partenaires au développement, adopte une démarche baptisée par les économistes « Autonomisation des femmes ». Il s'agit de rendre les femmes autonomes sur le plan économique selon un processus inclusif qui suit 3 étapes. Premièrement, identifier avec les femmes des activités génératrices de revenus, puis renforcer leurs capacités en dispensant des formations et en fournissant des matériels et les ressources nécessaires pour mieux gérer le projet. Et enfin, les accompagner pour pérenniser cette activité. En effet, le ministère apporte un appui considérable dans la commercialisation de leurs activités en organisant à titre d'exemple des foires commerciales. Le dernier salon en date s'est tenu lundi 7 décembre 2020 au Bawadi Mall. Ce genre d'événement permet aux femmes de nouer des partenariats avec les opérateurs économiques. La mise en place de cette approche passe d'abord par la création d'une coopérative solidaire. Contrairement aux associations qui sont à but non lucratif, les coopératives sont un groupement de personnes, un groupement de personnes physiques qui ont des besoins économiques et qui, en vue de les satisfaire, s'associent pour exploiter une activité économique. Comme pour chaque société, il y a des parts sociales qui sont apportées par les membres. Le mode de gestion est démocratique. Un membre est égal à une voix ou un vote. Voilà, l'apport leur permet d'avoir accès aux activités de la coopérative en tant que membre. En fait, ils sont propriétaires de la coopérative. Près de 13 coopératives spécialisées dans l'artisanat, l'agriculture, l'élevage et la production de la transformation laitière ont été créées ces 2 dernières années par le ministère de la Femme et de la Famille dans les 5 régions du pays. Quels sont alors les enjeux et les défis auxquels font face ces coopératives? Quelles sont aussi les capacités et les potentialités de ces structures à devenir des véritables vecteurs d'un développement durable? Pour répondre à ces questions, nous irons à Mouloud, dans la région de Dekhil, où les femmes de cette localité ont bénéficié d'un projet d'aviculture, une coopérative agro-pastorale qui fait aujourd'hui ses premiers pas dans l'élevage des volailles. Nous prendrons ensuite la route vers le nord du pays, à Dougoum, un village situé à 16 km au sud-ouest du chef-lieu de Tajoura. Une petite localité de 237 âmes, mais grande par la force de ces femmes qui ont acquis une force incroyable de résilience. Dynamiques, créatives, ces femmes sont des véritables artisanes. Elles ont remporté en 2007 le prix du chef de l'État pour la promotion de la femme. Des femmes qui nourrissent aussi le rêve de devenir pionnières dans la production du fromage. La sérénade de cet honneur accompagne plus qu'ailleurs la naissance d'un jour nouveau à Mouloud. Cette chorale rythme la vie à Mouloud depuis la construction des 5 poulaillers qui matérialisent le projet d'aviculture lancé par le ministère de la Femme et de la Famille au profit de la coopérative d'aviculture des femmes de Mouloud. Parmi les bénéficiaires, Awo, l'une des 10 femmes membres de la coopérative d'aviculture. waxayna ilaa sanad ilaa dhulka uu jirtay iyo imika joogan waxaan imikana wallahi iska sii dawladda uu soo socota hadda intay nasiiyeen ilaa 10 way ay hay'adantay keeneen wasaaradda wallahi wax badan bay noo qabatay tababar wallahi wax badan bay u sameeyay sidaa baa loo qabtaa saaba yiraahdeen maanta saaba loo fadhiisanayaa marka sidaa baa loo hagaajinayaa haruur qamadii mar ay noo keentay labadii qof wax isku siinayay 4 hal ayaan isku keentay imikana wallahi inna waan ka cunnay inna waan iibsanay inna imika way sii socdaan inna imika 17 waa imika way joogan kon la naalada bar waan iibinaa
way maxay ahaydeen dib aan u iibinaa iyaka idilba haddaan iibsano amba 1500 baan siisanaa amba 1700 baan siisanaa sidii aan u heli karayna dee u socon karaya wixii. Chaque poulailler est géré par 2 femmes et Awo a comme associée Mariam Roblé, la trésorière de la coopérative, qui l'aide quotidiennement dans l'entretien des volailles. والله ما جيت دادي اللي يبي كي واسك عادي إنا إيبسنا وحنا وقت ترى قلب ده إنا إيبنا بدي كهر أوجري أو وين إيبنا مع نالو ده أو هكا نالو دوبو قينو ده أنت أسيني ولا يبكو سكفعنا هكا ده يجري إما كان محل إما كان إيبان لا ضدنا magaalada dhan nagu dayatay ima kana kolkay nagu dayatay magaaladiina wala iibku ugu yaraaday marka. Le village qui vit de l'élevage des caprins, des petits commerces et de quelques produits agricoles malgré cette terre fertile semble trouver une nouvelle vocation, celle de l'élevage des volailles. À l'origine de cet engouement, les enfants. jecel yahay markasta aniga ninkan yar baan ka helaa anigu ninkan oo soo raacano waan siinaa wax kolkii digaag magaalada la siiyay ciyaalkii baan ka ruwaayay waxay yiraahdeen digaag noo iibi kolka waan u soo iibshay kun faran baan u soo siiyay waa meel yar baan u dhisay meeshii waxa ka cunay xoor baa u galay xoorkii markuu cunay haddana waan ugu celiyay way ooyeen haddana waan ugu cish waan u soo iibay 2,000 baan u soo siiyay nin anaag kolka way dhaleen labadii way fadhiisatay way wala kicis in badan bay noqdeen xerooyin baan waday meel waata meel kala halkan baan kolka ano maanta waxaan dhariga ku ridaa baxayn ba digaaga iibi xamashi baan oo imata xitaa diiga naga iibi digaaga wala qaadanaya 1500 baan siinaya xabib furaasha ka geysada lacagtan ka geysada. Cette situation ne fait pas le bonheur de tout le monde. Les ventes des membres de coopératives sont en chute libre. Préoccupée, la coopérative inscrit cette question à l'ordre du jour de sa réunion mensuelle. Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waa maalinteennii fadhiga aan fadhiisanaynay marka waxa weeyaan bishii way gaadhay waxaad keenaysiin dee lacagihii baan iska ururinaynaa waa tanaan taydii. Les membres de la coopérative ont créé un compte d'épargne en participant à hauteur de 10% des bénéfices du mois afin de constituer un fonds de réserve à leur coopérative. Après près d'une heure de discussion, la vice-présidente de la coopérative nous fait part des conclusions de cette rencontre. waxaan rajaynaynaa dee rajo khayr loo ma rajaynayna waana wadnaa sidii aan horumarin lahayn digaaga waan wadnaa waxaan doonaynaa dee inaan nagala qayb galo maxay tahay horumarkiisa digaaga oo xirooyinka noogu sameeyay waliba noo balaadhiyo si digaagiisa oo si bataan ay u si balaadhan oo aan maxay tahay u si dhaqi karno imaka xirooyinkii way ku yar yihiin oo digaagiisa maxay tahay ku dhalaya iyo ku dhasha haysa iyo ku socday diig hadda isku yimaadaan meeshii way isleynayaan nala horumariyo oo cid maal qabaanihi cid maxay tahay dee warshadeyn iyo wax nagula sameeyso oo dee nala Des doléances qui seront transmises aux responsables des coopératives au ministère de la Femme et de la Famille. Les coopératives en soi sont une solution à ces défis parce qu'elles permettent de mettre en commun les efforts. Par exemple, je vous donne un exemple. Une personne qui a, par exemple, produit 100 œufs et qui a envie de vendre 5 poules, il aura ce souci par rapport aux charges. Il va falloir qu'il paye le transport, il va falloir qu'il paye il lui faut des moyens de subsistance quand il est dans la capitale. Si c'est la coopérative qui se charge de la commercialisation, toutes ces charges sont réduites et le bénéfice peut être meilleur et la répartition des résultats est aussi meilleure pour les bénéficiaires.
Afin de s'enquérir de l'état d'avancement des projets des coopératives, le ministère de la Femme et de la Famille a installé des bureaux de liaison dans les 5 régions de l'intérieur. À Tajoura, cette mission est assurée par Khadija Mohamed Ibrahim. Ce matin, elle se rend à Dougoum, situé à 17 km au sud-ouest du chef-lieu de Tajoura. Ici, le ministère a créé 2 coopératives, une pour l'artisanat et une autre dédiée à l'élevage des caprins et à la transformation des produits laitiers. Comme à chacune de ces visites, la représentante du ministère de la Femme tient une réunion de suivi des projets avec les femmes de cette coopérative. Toutefois, nous remarquons qu'un homme prend part à cette rencontre. Il s'agit de Daoud Ahmed, guide touristique, qui a su attirer les visiteurs vers son village natal. Au menu également de cette rencontre, le suivi de l'état des 50 caprins octroyés en 2019 par le ministère de la Femme. À l'issue de cette réunion, Daoud Ahmed met en lumière les défis auxquels font face les coopératives de Dougoum pour développer leur activité. artisanat haddul takku fromage haddul takku tasaku dumi naharak cid misensa kifuha aliwana bixta to covid 19 problem idanu kuy hinna kaduna tu ma'anna gersonuhu merayti faddi makasuge kadani yalino kadam tami taknin. L'optimisme reste tout de même de mise. Cet état d'esprit est nourri par la solidarité des femmes et leur respect aux règles du jeu de la coopérative en mutualisant les efforts et les moyens. تمنال في هندامينتكي تمنال في الفيليو وهن كادونا جابوسها العوس دي حق لها أفختينا كيوي أفختينا كدوك أنترتيان اللي بتاع بحسات براحة أفختينا كيستها اللهم عارف تكتيني وكتيتكي ولا عكارة حتلوكسجا Les femmes sont également très actives dans le secteur de l'élevage. Elles ont su doubler le nombre de caprins, et ce, grâce en partie aux connaissances qu'elles ont acquises dans le cadre d'une formation sur la santé animale. Une formation qui a permis de diminuer le nombre de mortalité des caprins, ce qui signifie plus de lait et par ricochet une augmentation de la production du fromage. Aka bosa mari ministrasna nrubte wo mari he formation ti in Cairo ne yawe ayro knus ne yawe tiliya yawe ayro knus ne yawe ne yawe mi ka kontite hayana na wadi wa adik ne gaba kaleweki. Solidaires, soudés et engagés, les membres de cette coopérative enregistrent aujourd'hui de belles performances. Les coopératives à Dougoum comme à Mouloud ont permis aux femmes de prendre en main leur destin malgré les défis et d'amorcer une dynamique qui renforce l'engagement communautaire. Reste maintenant à renforcer ces acquis en soutenant les coopératives rurales dans la mise en place des infrastructures nécessaires à leur activité, les accompagner aussi pour qu'elles puissent exploiter pleinement leur potentialité. Sidik de hombalo,